Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 5 du défi Art Journal dans un magazine. Alors aujourd'hui je vous propose d'attaquer la page édito qui est en fait donc, dans ce magazine en particulier. Donc c'est comme vous pouvez le voir, une page où vous avez notamment, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être mettre ma lampe autrement. Donc c'est une page où en général vous avez, on va dire, le clin d'œil de la rédaction. Vous avez des images qui sont liées aux différents articles clés, aux différents articles clés qu'il y a dans le magazine. Et c'est une page aussi qui reprend l'ensemble le sommaire quelque part du magazine. Donc ici, l'idée, c'est que, eh bien, quand finalement on retrace un peu les quelques jours qu'on vient de faire, notamment, on a commencé par une couverture ici. La couverture où moi, dans mon cas, j'ai mis la femme de ma vie ici. Et je me suis représentée par rapport à l'image de la femme qui était sur la couverture du magazine. Ensuite, nous avons exploré les différentes news ici que... Oula, j'ai du mal avec les caméras. Les news donc, de notre vie, donc c'était la double page, en faisant quelque part un statut de notre vie actuellement. Et par rapport à cet édito, eh bien, c'est un peu, en tout cas moi je l'ai interprété comme, tiens, quelle est l'intention que j'aurai ou que j'ai par rapport au reste des défis? Parce que finalement, on commence seulement à aborder le magazine, on commence seulement à explorer notre créativité grâce aux techniques d'Art Journal et du journal créatif d'ailleurs. On s'adapte aux contraintes du magazine avec ses feuilles très fines, et puis tout le principe d'articles auxquels il faut finalement pallier, même les publicités, etc. Et donc, quelle est en fait aujourd'hui l'intention, ou en tout cas dans quelle énergie je suis pour poursuivre ce défi? Et il se trouve que donc ce que je vous ai montré ici, c'est par rapport au magazine, je crois qu'il date à peu près ou de la semaine passée ou c'est de cette semaine-ci. Mais quand bien même, le magazine que j'avais acheté à l'époque, c'était essentiellement avec, eh bien en fait, ça parlait d'aventure, donc de promenade. Et donc une des images clés, c'était une femme qui part se promener. Donc par rapport à l'intention que j'ai du reste des défis, eh bien évidemment pour moi c'est partir à l'aventure non seulement de la créativité mais aussi des contraintes du magazine. Donc c'est tout à fait cette image-là qui me correspondait. Ensuite, ce que j'ai bien aimé par rapport à l'édito de base, c'est aussi les gros caractères, à savoir ici femme orchestre qui était déjà là, que j'ai juste mis en valeur en couleur noire. Et j'ai ajouté aventurière et femme orchestre. Voilà, donc c'est pour vous donner l'exemple, c'est vraiment quand vous vous positionnez par rapport à vos intentions, regardez ensuite la page édito et regardez les images ou les gros titres ou les deux qui peuvent vous inspirer finalement votre intention. Et donc, comme je vous le disais, pour ma part, eh bien, effectivement, c'est partir à l'aventure. C'est mon côté femme orchestre auquel j'ai ajouté une citation parce que là, le clin d'œil de la rédaction ne me parlait pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est rajouter une feuille par-dessus une citation qui dit plus tard, je voudrais être chef d'orchestre, trapéziste, artiste de music-hall, n'importe quoi, mais pas adulte. Donc c'est une citation de François Morel que j'ai trouvé très très chouette, surtout en lien avec ce journal, enfin ce magazine qui finalement devient mon propre journal où finalement je m'amuse beaucoup. Alors, donc ça c'est pour vous parler l'image et les gros titres, la composition qu'on peut faire en mettant des citations. Alors, le fameux sommaire ici, moi je l'ai transformé, dans mon cas ici, je l'ai transformé un peu comme une liste de courses. Alors, pourquoi est-ce que la liste de courses se retrouve dans l'édito? Alors ici, c'est pas tellement que j'ai envie de parler de l'édito, mais plutôt de l'intention. Et pour avoir mon intention, on va dire, pour le reste du défi, c'est un peu... j'ai interprété en tout cas cette partie de l'exercice, enfin cette partie de l'édito, comme un peu un exercice vide-tête.
Actuellement, étant maman de 2 enfants, on court un peu dans tous les sens, on va dans une pièce, on se dit: «Ah oui zut, il faut que je n'oublie pas à mettre sur la liste tel ou tel article». Et puis quand on arrive dans une autre pièce, limite on a oublié qu'il fallait, enfin on a oublié les articles précédents et on voit qu'il y a encore d'autres articles qu'on a oublié, enfin qu'on doit encore rajouter sur la liste. Et donc j'ai utilisé un peu cette, comme pour moi c'est une énorme frustration, donc du coup j'ai utilisé cette partie-là de la feuille comme une sorte d'exercice vide-tête d'un bout de ma liste de courses à ne pas oublier. Comme ça au moins, même si ça ne fait pas partie de mes intentions du reste du défi, ça a vidé ma tête, ça a permis de me consacrer essentiellement à mon intention, à ma création. Et donc voilà, vous voyez que quelque part ça apporte une dimension très instant présent aussi, puisque finalement on s'occupe de ça maintenant. Ça restera figé évidemment sur ma feuille, mais peu importe, moi ça m'a permis de me dégager d'une certaine énergie qui n'était pas forcément positive. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc mis à part ça, il y avait aussi une image d'une femme vraiment pleine de peps en fait, qui est couchée et qui célèbre la vie. Et j'avais envie de la mettre aussi en valeur, en mettant, voilà, notamment ma vie vaut de l'or. Bon, ça c'est très personnel. Et j'ai mis plein de petites paillettes et je l'ai redessiné. Donc c'est typiquement le dessin de base, mais redessiné à l'aquarelle. Et alors, il y a deux symboles qui m'importent beaucoup sur cette partie-là. Le symbole du lézard qui était là. Hein. Alors, pour celles qui suivent le parcours des 13 lunes, il y a un lien assez énorme par rapport à ce symbole-là, puisque aujourd'hui, nous terminons tout doucement la lunaison de la mer d'avril, et que le symbole du lézard est quand même très 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 présent et apporte énormément de beaux messages. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait partie du parcours des 13 lunes que je propose dans ma boutique, mais soit, peu importe, il était bien là sur la feuille, donc je ne pouvais pas l'enlever, il est trop précieux, donc ça c'était une partie. Et alors ma petite nana, qui est en fait une représentation de mon enfant intérieur, que j'ai découvert au travers de défis créatifs comme celui-ci, comme quoi les défis créatifs nous amènent parfois à tomber sur des personnages ou des sous-personnalités qui nous touchent ou qui nous font du bien et puis qui finalement nous poursuivent. Et donc en fait ma petite nana qui est là au milieu, je l'ai représentée pour quelque part me faire un petit coucou. Quand on est dans l'édito, on commence avec une petite mascotte qui fait du bien et qui apporte son énergie. Donc je ne pouvais pas commencer un édito de mon futur carnet magazine sans la mettre en plein milieu. Voilà, donc ça c'est plus symbolique pour moi. Donc voilà, donc pour ce défi, pour ce jour de défi, je vous propose de trouver l'édito de votre magazine. Si maintenant il n'y en a pas, vous pouvez le créer tout simplement. Il suffit de prendre une page et de se poser en disant quelle est pour moi mon intention pour la suite de l'aventure, pour la suite du défi. Et finalement d'aller chercher les images ou les gros titres qui pourraient potentiellement répondre à cette intention et ensuite en faire de l'art journal. Travailler avec des techniques de l'art journal, à savoir comme toujours du gesso, des peintures acryliques, des bouts de papier, des bouts de pages de livres déchirés, du washi tape, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà, de la couleur de manière générale, et puis une couche de vernis qui, pareil, je sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, voilà, il y a une couche de vernis qui finit tout ça et qui rend la page vraiment bien texturée. Ce qui, du coup, m'amène finalement actuellement à avoir ma couverture avec là, en l'occurrence, la publicité qu'on a vue hier ensemble, la page édito, et finalement la double page avec les news. Voilà, donc ceci résume les 5 premiers jours de défi. J'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, à me commenter, me donner vos commentaires, à éventuellement donner quelques pistes et astuces que vous avez de votre côté quand vous faites de l'art journal, ce qui pourrait potentiellement m'aider ou aider les autres personnes qui suivent ce défi. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir!